aujourd'hui bien plus qu'hier. Shalom bien-aimé, qu'il me soit permis aujourd'hui encore de m'introduire dans vos délicates demeures. Et permettez-moi de profiter de l'opportunité et de l'occasion pour vous souhaiter un agréable début de mois d'octobre, le 10e mois, le mois de la domination. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il couvre de succès toutes vos activités. Bien-aimés, aujourd'hui, nous nous introduisons encore dans le cadre de cet échange. Jésus peut le faire au travers d'un thème ô combien singulier, le miracle divin. Alors, ce thème nous interpelle d'autant plus que la plupart des chrétiens ou les hommes de manière générale, par moment, vont chercher à recourir à une intervention qui surpasse toute leur science, toute leur connaissance. Quelque chose que nous ne cernons pas, que peut-être nous savons pas faisable de notre point de vue, de notre sagesse, mais dont nous pensons qu'une certaine entité, une certaine force au-dessus de nous pourrait la réaliser. On a généralement, ou on a coutume d'appeler cela le miracle. Alors, c'est quoi le miracle? Si vous le permettez, bien-aimés, nous allons scruter le miracle de fond en comble, du début jusqu'à la fin, à travers 7 points. Premièrement, nous allons le définir, nous allons vous donner les types de miracles qui existent et puis nous allons vous présenter quelques exemples du miracle dans les Écritures, c'est-à-dire dans la Bible. Et puis après cela, au quatrième point, nous allons vous donner les différents canaux par lesquels le miracle peut nous parvenir. Et ensuite, en 5e position, nous vous donnerons de quoi se nourrit le miracle. Oui, vous l'avez bien entendu, de quoi se nourrit le miracle, parce que vous devez savoir que le miracle se nourrit de quelque chose. Maintenant, en 6e point, l'avant-dernier, nous allons essayer d'amorcer une sorte de schématisation d'un miracle divin. Et à la fin, nous vous donnerons les 4 conditions pour lesquelles le miracle de Dieu peut s'opérer dans nos différentes vies. Alors, bien aimés, si vous avez convenance de ce canevas, je vais tout simplement vous demander de vous asseoir confortablement et nous commençons. Comme nous le disons, bien-aimés, nous vous espérons confortablement installés. Alors, nous allons commencer par vous donner la définition de ce que c'est qu'un miracle. Alors ici, nous allons parler d'abord de miracle de manière globale. C'est cette définition-là que nous allons donner et peut-être être plus spécifique un peu plus loin. Alors, le miracle peut être défini comme un événement extraordinaire et surnaturel sans explication scientifique aucune, attribué à la puissance de quelque chose dont l'homme n'a pas encore la maîtrise ou bien de connaissance et ne sait pas encore l'expliquer. Le miracle peut donc inclure un ensemble d'événements qui surprennent tout simplement et qui dépassent l'homme. On peut citer des guérisons, on peut citer de la provision, on peut citer un ensemble de choses, parfois des interventions inattendues, des choses vraiment extraordinaires que l'homme ne peut pas expliquer et qu'il ne saurait lui-même réaliser. Ça, c'est vraiment la définition de manière globale de ce que c'est qu'un miracle. Maintenant, il est important de définir le miracle divin comme étant donc un état d'urgence du ciel qui se met en branle pour un groupe de personnes, un individu ou alors toute une nation, voilà, et permettre à ceux-ci de retrouver la voie qui était la leur. Lorsque je peux définir le miracle divin comme cela, on verra peut-être un peu plus en détail, un peu plus loin, comment est-ce que tout ceci peut se mettre en musique. Maintenant, permettez-moi d'introduire avec les types de miracles. Alors, vous l'avez certainement déjà deviné, il existe uniquement, je vous dis uniquement, 2 types de miracles. Le miracle, le bon miracle, on va appeler ça comme ça, ou les bons miracles, ceux qui proviennent de Dieu. Voilà, parce que la parole de Dieu dit explicitement, seule la bénédiction de Dieu enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Alors, ces miracles-là, on va les appeler les miracles divins. Et ce sera l'objet de notre échange d'aujourd'hui. Maintenant,
De l'autre côté, par opposition, nous avons les mauvais miracles, ceux-là qui proviennent de l'ennemi, et on les appelle les miracles sataniques. Ça, il faudrait qu'on le sache. Les miracles ne sont pas seulement faits par Dieu. Il y a des entités qui imitent ce que Dieu fait et produisent des miracles. Et ceux-là, lorsque vous en bénéficiez, vous payerez le prix. Ça, il faut le savoir. Bien. Alors, quand j'ai donc dit ça, nous allons tout simplement continuer notre périple en vous donnant quelques exemples. Alors, comme je le disais, donc, voici quelques exemples que nous trouvons dans la parole de Dieu. Alors, le premier exemple que nous allons citer ici, c'est la création d'Adam et Ève. Nous sommes dans le livre de la Genèse. La création d'Adam et Ève. Vous savez que Adam et Ève, particulièrement, sont des entités, des personnes qui n'ont pas été, qui ne sont pas venues dans ce monde comme nous tous. C'est les seuls qui ne sont pas passés par le ventre d'une autre femme pour pouvoir naître. Donc, Adam est né, a été fabriqué, un homme, un monsieur adulte. Ève, pareil, on a endormi, Adam a été endormi et on a retiré de la côte d'Adam. On a retiré du corps d'Adam sa côte et de cette côte-là, Dieu a fabriqué Ève. Voilà ce premier miracle. Maintenant, on va citer un second miracle, c'est la venue de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez tout simplement que le Seigneur est arrivé, pas comme tout le monde. Il est arrivé d'une façon miraculeuse parce qu'une vierge a été mise enceinte par le Saint-Esprit, par la force du Saint-Esprit. Et ça, la science ne peut pas expliquer. Troisième miracle, la libération du peuple d'Israël de la servitude en Égypte, dans le livre d'Exode. Pardon. Et nous pouvons bien constater qu'ici, là, quand on évoque ça, Dieu par Moïse a fait d'innombrables miracles pour libérer le peuple d'Israël. On ne va pas revenir là-dessus. Le quatrième miracle qu'on peut citer, c'est dans Jean 2, du verset 1 au verset 2. Dans les noces de Cana, Jésus a transformé l'eau en vin. Ce fut son premier miracle. Le cinquième qu'on peut le citer, et j'ai envie de dire ici qu'on ne sera pas exhaustif de toute évidence, on vous donne juste des bribes de quelques exemples de miracles divins que nous pouvons citer, on ne citera même pas tout. Alors, nous avons Jésus qui a marché sur l'eau dans Matthieu 14, versets 28 à 33. Nous avons la résurrection de Lazare, ami de Jésus, mort depuis 4 jours. Jésus l'a ressuscité dans Jean 11, 42 à 44. Nous avons la conception de Sarah, Sarah qui a conçu étant déjà ménopausée. Nous avons la destruction du mur de Jéricho, le mur de Jéricho qui était vraiment un mur d'une rigidité connue. Nous avons la femme à la perte de sang qui a guéri après avoir touché Jésus. Et justement, elle avait déjà perdu quasiment, on va même dire toute sa fortune, c'est d'ailleurs ce que la parole de Dieu dit, toute sa fortune a été laissée auprès des médecins qui n'ont pas pu la guérir. C'est-à-dire la science de l'homme à cette époque-là n'a rien pu faire. Et donc, Dieu, lui, par contre, au toucher du vêtement de Christ, a guéri cette femme. Nous avons également Paul qui a résisté à la morsure d'un serpent venimeux, il n'est pas mort. Nous avons la guérison après avoir touché le linge de Paul d'un certain nombre de malades. Nous avons le paralytique qui réduit à la mendicité à la belle porte, qui a marché après que Pierre et son compagnon lui aient tout simplement intimé l'ordre de marcher. Ils ont dit, nous n'avons ni d'argent ni d'or à te donner, tout ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Nous sommes dans Acte 3 à partir du verset 6. Alors, quand j'ai donné ça, bien-aimés, nous pouvons donc tout simplement vous présenter, ou alors nous allons tout simplement vous présenter les différents canaux par lesquels le miracle divin peut nous parvenir. Alors, le miracle divin peut nous parvenir de 3 façons. Nous avons listé 3. Peut-être qu'il peut en avoir plusieurs, mais dans le cadre de cet échange, nous avons trouvé utile de vous citer les 3 principaux que nous avons trouvés. Le premier canal par lequel le miracle divin peut nous parvenir, c'est la foi. Si je peux définir moi la foi, hein, ça c'est vraiment l'apôtre Pierre qui vous le dit, ça c'est ma définition à moi. La foi se résume en 2 choses, la confiance plus la patience. C'est ça la foi, la confiance en Jésus plus la patience. Lorsque vous avez la foi en Christ, et que vous êtes patient, lorsque vous avez confiance en Jésus autant pour moi, et que vous êtes patient, vous avez la foi. Voilà. Donc,
Le miracle divin n'est pas vraiment quelque chose d'automatique. Il requiert donc une disposition intérieure favorable et consentante de l'homme, liée à la confiance que ce dernier a vis-à-vis de Jésus-Christ de Nazareth, vis-à-vis de Dieu. C'est ça la foi. C'est-à-dire qu'on doit comprendre qu'en réalité, pour accéder à un miracle, ce n'est pas quelque chose qui se fait de manière automatique. Il faudrait vraiment avoir la foi. Et certaines personnes même vous diront que c'est la foi qui déclenche le miracle. Et d'ailleurs, la parole de Dieu le dit clairement que Dieu n'agrée pas vraiment des gens qui n'ont pas de foi. C'est-à-dire qu'il est difficile d'être agréable à Dieu sans la foi. C'est ce que la parole de Dieu dit. Là, alors, le deuxième canal, c'est une relation intime avec Dieu. La relation intime avec Dieu s'opère dans le miracle. Dans ce cadre, va donc s'opérer dans le secret d'une rencontre intime entre Dieu et l'homme. Alors, c'est dans cette relation intime que nous nous rapprochons de Dieu. Et des circonstances qui peuvent nous amener dans cette relation intime-là, c'est quoi par exemple? Ça peut être la vie de prière, qui est ici classée comme étant une relation d'intimité avec Dieu. C'est pour ça que Jésus lui-même nous dit de prier sans cesse. Le troisième canal par lequel le Seigneur, enfin du moins le miracle peut nous parvenir, le miracle divin, c'est le canal de l'homme, c'est-à-dire l'autre, c'est-à-dire notre prochain. Oui, notre prochain est un canal qui permet à Dieu de pouvoir opérer des miracles vis-à-vis de nous. D'ailleurs, la parole le dit clairement dans le livre de Matthieu au chapitre 25, à partir du verset 35 à 40. C'est là que le Seigneur fait une sorte de décryptage en disant que « car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais en prison, etc. » Et les personnes, on va dire quoi, les personnes concernées lui ont tout simplement posé la question, mais Seigneur, à quel moment tu as eu faim et on t'a donné à manger, tu as eu soif et on t'a donné à boire, etc. Jésus leur répond, non, je vous le dis en vérité, toutefois que vous avez fait ces choses-là à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, nous comprenons donc également qu'en faisant du bien autour de nous, en mettant les autres, en considérant que Dieu agit aussi par les autres et que Dieu est dans l'autre, à partir de ce moment-là, nous ouvrons un canal de miracles divins. Alors, quand j'ai dit ça, nous allons amorcer le cinquième point qui est la chose que consomme le miracle. Ne quittez pas. Bien aimé, nous amorçons la partie que j'estime être la partie la plus importante de cet échange. C'est que consomme le miracle. Je vous le disais en titre lorsque j'introduisais cet échange, je vous le disais que le miracle consomme quelque chose. Et nous devons savoir qu'est-ce que le miracle consomme. C'est-à-dire que c'est un peu comme l'énergie, la force dont a besoin un miracle pour s'accomplir, pour se réaliser dans notre vie. Et cette force-là, c'est quoi? Nous partons d'abord dans les Écritures. Nous sommes dans Matthieu 19, du verset 21 à 22. Que nous dit la parole de Dieu? Je lis dans la version 8 secondes. Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla, tout triste, car il avait de grands biens. Et ça, c'est l'histoire du jeune homme riche de la Bible, comme nous connaissons. Alors, jusqu'ici, beaucoup de personnes ne voient pas encore ce que le miracle consomme. Mais je voudrais que nous soulignions dans cette lecture de Matthieu 19, 21 à 22, Jésus dit à ce jeune homme, parce que le jeune homme lui a dit « Comment je fais pour gagner le ciel ?» Jésus lui dit « Tu connais la parole, tu connais la loi. » Il dit « Oui, je connais la loi, mais la loi, je la respecte depuis que je suis tout petit. » Jésus lui dit « Ok, il te reste une seule chose. Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres.
pauvre et tu auras un grand trésor au ciel. Et là, nous soulignons un grand trésor au ciel. Vends ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un grand trésor au ciel. Alors, nous voyons déjà que le pauvre ici intervient. Pourquoi Jésus dit à ce jeune homme de donner le fruit de la vente de ses biens aux pauvres pour qu'il ait des biens au ciel? Ça veut tout simplement dire que Jésus lui dit, comme tu es riche, pour que tu sois aussi riche au ciel, pour que cette richesse-là transite jusqu'au ciel, il est important que tu donnes cette richesse-là, tu la cèdes aux pauvres. Et que les pauvres puissent donc en jouir pour que toi, tu l'aies au ciel, pour que tu aies un trésor au ciel. Alors, à partir de là, on rentre dans un mystère fondamental du donner et du recevoir, de la sémence et du fruit. Et là est effectivement la clé, la chose dont se nourrit le miracle. Le miracle se nourrit d'une ressource. Et cette ressource-là est ce que nous avons comme trésor au ciel. C'est de ça que se nourrit le miracle. Parce que c'est notre trésor. Et vous savez que quand on essaie même de rentrer dans la vie active, la vie normale, la vie humaine du jour d'aujourd'hui, il y a moi dans mon dialecte un adage qui dit que c'est les biens de l'homme qui soutiennent l'homme, qui interviennent en faveur de l'homme. D'accord? C'est les biens de l'homme qui soutiennent l'homme, qui interviennent en sa faveur. Ça veut tout simplement dire que quand tu as un souci, tu comptes d'abord sur tes avoirs, sur ce que tu as, sur tes moyens en quelque sorte. Alors si nous voulons un miracle, le miracle ne vient pas de nous, le miracle vient du ciel. Nous parlons du miracle divin. Et s'il vient du ciel, il a besoin des ressources du ciel. Il a besoin du carburant du ciel. Et s'il a besoin du carburant du ciel, s'il nous est destiné, vous imaginez que si le carburant vient de nous-mêmes, de nos avoirs au ciel, dans la banque de Dieu, il est important que nous ayons des ressources dans la banque de Dieu. Il y en a parmi nous qui n'ont aucune ressource dans la banque de Dieu. À partir de ce moment-là, lorsque Dieu doit diriger un miracle vers vous, il se trouve qu'il est obligé lui-même de créer de la ressource, de créer du carburant pour ce miracle afin qu'il vous parvienne. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Alors, il est important d'avoir de la ressource au ciel. Donc, il est important de savoir se rapprocher, s'occuper de ceux qui sont pauvres, de ceux qui sont démunis, de ceux qui n'en ont pas, afin que le ciel, dans notre banque du ciel, nous ayons de la ressource. Alors, le jour où nous serons dans le besoin, le jour où nous aurons véritablement besoin d'un miracle, ou alors le jour où nous serons éligibles à un miracle, je souligne bien le mot éligible parce que le miracle ne nous vient pas juste parce qu'il doit nous venir. Le miracle, pour qu'il arrive dans nos vies, il faudrait que nous soyons éligibles. Et pour l'éligibilité à un miracle, nous le verrons un peu plus loin. Restez scotchés. Alors, j'étais en train de dire que le miracle, pour qu'il s'accomplisse en direction de nous, doit consommer nos ressources. Soit notre propre ressource, soit celle que Dieu a bien voulu mettre à notre disposition. Mais comme j'ai défini le miracle divin comme étant un état d'urgence pendant lequel le ciel, pendant un temps, se mobilise pour intervenir dans la vie d'une tierce personne. Alors, il faudrait qu'on comprenne que le miracle n'est donc pas quelque chose de permanent. C'est quelque chose de ponctuel que Dieu va déployer dans notre vie. Et comme j'ai dit, ça doit utiliser soit notre propre ressource, c'est-à-dire la somme des biens que nous faisons aux autres, qui sera stockée dans la banque du ciel à notre disposition. Et le jour que nous avons un problème, Dieu va puiser là pour carburer le miracle afin qu'il se réalise dans notre vie, ou alors lui-même en tant que souverain au moyen des jeûnes et des prières que nous pouvons faire, Dieu peut fabriquer de la ressource parce que c'est le seul créateur que nous avons. Donc lui, il peut fabriquer de la ressource et le fait donc à ce qu'un miracle soit pointé vers nous de manière ponctuelle. Ça, c'est le cas. Maintenant, je vais vous prendre un exemple.
La vie même que nous menons est déjà un exemple. C'est la manifestation permanente du miracle constant de Dieu autour de nous, notre propre vie. Pour que cela ait lieu, pour que nous puissions vivre, par exemple, il faut déployer une certaine force qui nous pousse à consommer des ressources dont nous disposons. Je parle de notre propre vie, la vie dont nous disposons. Pour se déplacer, par exemple, aller au travail, nous avons besoin de la force et le corps, pour avoir cette force, doit la chercher au-dedans de nous en consommant les calories, par exemple, que le corps a stockées, lesquelles ont été produites en s'alimentant. Donc, vous voyez bien que le fait même que je vous parle, le fait de manger, le fait de marcher, le fait de travailler, sont en réalité des mini-miracles qui s'accomplissent dans notre vie. Et vous voyez bien que quand on n'a plus de ressources pour alimenter cela, on n'arrive plus. Il arrive même par moments respirer, on n'arrive pas à respirer. On est obligé de nous mettre sous respiration artificielle, sous oxygène. Quand nous sommes par une maladie, par exemple, prenons seulement le simple paludisme qui va nous couper l'appétit. L'appétit, on ne l'aura plus. Et les ressources de notre corps commencent à lâcher. Nous n'avons même plus la possibilité de pouvoir manger. Lorsque nous n'avons pas d'énergie, nous n'avons pas suffisamment de force, nous ne pouvons même pas nous déplacer. Vous voyez? Et c'est de la même chose qu'un miracle d'un autre niveau. Pour qu'il se manifeste dans notre vie, a besoin des ressources. Et ces ressources-là, nous pouvons les produire en faisant du bien autour de nous, en assistant ceux qui sont en difficulté. Et ça permet de produire au ciel une ressource et mais qui sera déployée en notre faveur au cas où un miracle doit être accompli dans notre vie. Parce que je vous ai dit qu'on est éligible à un miracle. Donc, le miracle, ce n'est pas juste parce que j'ai prié que je dois avoir un miracle. Il faudrait que les conditions d'éligibilité à un miracle soient réunies pour que le ciel se déploie. Parce que je vous ai dit, ne le perdez pas de vue, le miracle est un état d'urgence que le ciel décrète pour mobiliser l'armée du ciel afin d'intervenir dans la vie d'une tierce personne, d'un groupe de personnes, d'un pays même, et que sais-je encore. Bien-aimés, nous continuons notre périple. Alors, nous allons schématiser, si vous avez convenance, le miracle. Le miracle, pour qu'il ait lieu, a besoin d'une force depuis une source A qui sera reversée sur une destination B. C'est pour cela que le miracle divin est un état d'urgence décrété par le ciel pour secourir une personne, un groupe de personnes, un peuple, etc. Pour qu'il ait lieu, il faut bien que le point A et le point B partagent une même réalité spirituelle pendant le temps de déploiement du dit miracle. Un miracle divin, c'est une réalité divine qui vient rencontrer l'homme, soit pour le guérir, le secourir, le restaurer ou l'établir par le biais du surnaturel. Alors, si quelqu'un veut avoir un miracle divin dans sa vie, il se doit d'arranger celle-ci pour que la réalité du ciel puisse se manifester en lui. Alors, je vais encore expliquer ça. La parole de Dieu nous a dit, on l'a lu dans Deutéronome 18, verset 10, qu'on ne trouve pas chez vous quelqu'un qui fasse traverser son fils et sa fille dans le feu, quelqu'un qui habite chez vous, qui invoque les esprits, des choses comme ça. Alors, lorsqu'on dit ça, on dit qu'on ne trouve pas chez vous quelqu'un qui le fasse, même une entité qui réagisse ainsi. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez chez vous quelque chose qui disqualifie la présence de Dieu, il sera difficile qu'un miracle s'accomplisse. Qu'est-ce que l'ange de Dieu dit à Gédéon? Gédéon est le petit de la famille la plus pauvre de Manassé. Un jour, un ange de Dieu lui apparaît et lui dit, vaillant, il appelle vaillant héros. À partir de cet appel, de cette interpellation, Gédéon même a l'impression que l'ange est en train de blaguer. J'ai envie de dire à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, souvent, lorsque Dieu vous appelle par votre nom, lorsque Dieu vous fait voir un ensemble de choses, parfois Dieu nous conduit à certains endroits et il te dit, ça c'est à ta possession, ça c'est quelque chose que je vais te donner, ça c'est quelque chose que tu vas posséder. Quand on regarde la chose, on a vraiment l'impression que
l'Esprit de Dieu est en train de blaguer ou à la fin, on se convainc en disant certainement, je suis en train de rêver. Comment est-ce possible? Comment cela est-il possible? Parce que lorsque l'ange de Dieu dit à Gédéon qu'il est un vaillant héros, Gédéon n'en revient pas. Et c'est pour ça que sa première question est, si tant est que ce que tu dis est vrai, comment expliquer la misère dans laquelle nous croupissons depuis des décennies? Comment expliquer ça? Si aujourd'hui je suis vaillant héros, je suis quelqu'un que Dieu aime, avec qui Dieu veut faire des exploits, comment expliquer la situation, notre situation actuelle? C'est à ce moment-là, l'ange reste calme. Mais l'ange dit à Gédéon que tu es un vaillant héros, par toi, le peuple de Dieu sera libéré du joug de Madian. Alors, Gédéon, pour se convaincre, va dire à l'ange que bon, il faut rester là, si c'est le cas, je m'avais prendre un sacrifice, je viens te donner, je vois comment ça se passe. Ben, il est venu donner le sacrifice à l'ange qu'il a consumé par le feu. Et après, pour que ça se réalise, c'est là que je voulais en venir, pour que ça se réalise, le fait que Gédéon soit véritablement le vaillant héros dont il est spirituellement et que Dieu reconnaît en lui, il fallait qu'il se débarrasse d'abord du pied sacré de l'autel de Baal qui était dans la maison de son père, dans laquelle lui il habitait. C'est pour ça que quand la parole de Dieu dit dans Deutéronome 18, 10, qu'on ne trouve pas chez vous quelqu'un qui invoque les esprits, quelqu'un qu'on ne trouve pas des devins, des magiciens, des choses comme ça, qu'on ne trouve pas d'autel satanique chez vous, des gens qui ont des talismans, des cordes, des petites choses par lesquelles ils puissent certaines forces, je ne sais pas trop lesquelles. Et en même temps, vous voulez que le miracle de Dieu s'opère en vous. Vous n'êtes pas éligible. Vous n'êtes pas tout simplement éligible parce que les conditions du ciel ne sont pas réunies. Parce que pour que le miracle ait donc lieu, il faut que, puisqu'il part d'un point A, qui est un point céleste, dans certaines conditions, il faut bien que pour qu'il arrive en vous, chez vous, que le chez vous ait le minimum en termes de conditions, en termes d'exigibilité environnementaux, en termes d'exigibilité environnementale, pour que le miracle ait lieu. Donc, si effectivement votre carré, votre cadre ne respecte pas cet environnement spirituel, divin, céleste, il sera difficile, voire impossible que le miracle de Dieu s'accomplisse. C'est pour ça que la parole de Dieu est claire. Qu'on ne trouve pas. On n'a pas dit, et si on dit qu'on ne trouve pas chez vous quelqu'un, ça veut dire que qu'on ne trouve pas chez vous quelque chose. Ça veut dire qu'on ne trouve pas vous-même qui êtes en train de le faire. On ne trouve pas d'autel chez vous. C'est donc pour ça que Dieu a d'abord demandé à Gédéon d'aller détruire le pied sacré qui était dans la maison de son père, l'autel de Baal qui était dans la maison de son père, avant qu'il ne rentre dans son ère de gloire. Ça veut tout simplement dire que parfois, nous devons aller regarder dans notre famille, dans notre vie, dans notre environnement, est-ce que tout ce qui est là glorifie Dieu? Est-ce que l'environnement dans lequel je suis glorifie Dieu? Et il y a certaines personnes qui sont dans certaines maisons qui sont consacrées à l'ennemi, dans lesquelles il y a des autels de Baal, dans lesquels il y a des oignons sorcellerie, dans lesquels il y a des hôtels de sorcellerie. Pas forcément pour dire que la personne même est au courant. Parfois, la personne peut ne pas du tout être au courant. Mais seulement, la personne peut se retrouver dans des conditions selon lesquelles elle est constamment en difficulté, c'est-à-dire les enfants sont malades, elle-même elle est malade, les affaires sont bloquées, elle expérimente le rejet, rien ne marche dans cette maison-là, il faut l'exorciser. Parfois, la terre sur laquelle nous sommes n'est pas propice à notre épanouissement, donc n'est pas propice à accueillir le miracle de Dieu, parce qu'à cet endroit précisément, des choses abominables ont peut-être été faites, résultat, nous sommes disqualifiés. Quand je dis ça, bien-aimés, permettez que nous puissions donc vous donner les 4 conditions pour lesquelles le miracle de Dieu doit s'opérer ou est potentiellement opérable dans nos différentes vies. J'annonçais en titre, voici le point culminant. Et nous avons recensé 4 points. Peut-être il peut en exister un peu plus, mais nous avons recensé les 4 points essentiels pour lesquels nous sommes éligibles à un miracle divin. Si ces 4 points ne sont pas respectés, ne sont pas réalisés dans nos différentes vies, il est illusoire quand même de penser que le miracle de Dieu peut s'opérer dans celle-ci. Le premier point,
il faut être en accord avec Dieu. C'est-à-dire vivre une vie à laquelle Dieu prend plaisir. Le premier point. Être en accord avec Dieu, ça balaie tout un ensemble de principes. Respecter les voies de Dieu, vivre dans la sanctification, etc. Premier point, être en accord avec Dieu. Vivre une vie à laquelle Dieu prend plaisir. Premièrement. Deuxième chose, avoir des ressources au ciel. Avoir des ressources au ciel, je l'ai défini un peu plus haut en vous disant tout simplement qu'il est important d'avoir des ressources au ciel. Nous avons lu Matthieu 19 du verset 21 à 22. Donc, il faut avoir des ressources au ciel pour que le miracle de Dieu puisse s'accomplir dans nos vies. Ça, c'est le deuxième point. Et comme je vous ai dit, les ressources du ciel, éventuellement, Dieu peut nous en donner, puisque c'est lui le créateur. Il peut en créer pour nous. Mais il est important que nous-mêmes, nous ayons notre propre réserve de trésors au ciel. Troisième point, il ne faut pas être en état de résoudre nous-mêmes notre propre problème ou bien quelqu'un d'autre proche de nous. J'explique. Quand je dis ne pas être soi-même, ça veut dire qu'on ne peut pas prétendre à une intervention du ciel, à mettre le ciel en état d'urgence pour un problème que nous-mêmes, nous avons la capacité de régler. Le ciel ne va pas se lever. Donc, vous n'allez pas attendre que Dieu vienne vous préparer le riz qui est à la maison. Vous n'allez pas attendre que Dieu vienne assaisonner votre sauce pour que vous la mangez. Ou qu'on vous serve à manger et vous attendez que Dieu vienne vous mettre la cuillère à la bouche. Ce ne sera pas possible. Vous allez attendre longtemps. Vous n'allez pas attendre que Dieu vienne faire un examen à votre place. C'est-à-dire que vous avez 9 mois ou le temps qu'il faut pour préparer un examen, une épreuve. Vous ne le faites pas, mais vous espérez quand même un miracle pendant cette épreuve, que le ciel vous vienne en aide. Comment? Comment il vous viendra en aide? C'est pour ça que je dis, au troisième point, il ne faut pas être en état de résoudre soi-même son problème et appeler le ciel. Si vous pouvez régler votre problème, le ciel ne se lèvera pas. Je vous ai dit que le miracle, ne le perdons pas de vue, je l'ai dit, le miracle est un état d'urgence. Vous pensez véritablement que le ciel se mettra en urgence, en situation d'urgence pour vous, alors que vous pouvez vous-même régler le problème, alors que Dieu vous a donné la capacité par vous-même de régler le problème? Je ne pense pas. Les seuls problèmes pour lesquels le ciel intervient sont les problèmes qui ne sont pas à notre portée, pas forcément pas forcément pour tout le monde. C'est-à-dire que le problème peut ne pas être à ma portée, mais il est à la portée de quelqu'un. Et que je me trouve vraiment dans une situation où il faut régler ce problème-là, sinon peut-être que c'est la mort qui arrivera. À partir de ce moment-là, effectivement, je suis en situation d'urgence. C'est-à-dire que le ciel peut se mettre en situation d'urgence pour me venir en aide. Ce n'est pas pour dire que quelqu'un d'autre ne peut pas le régler. C'est pour ça que dans ce point 3, j'ai dit bien qu'il ne faut pas nous-mêmes être en état de régler le problème ou quelqu'un qui est proche de nous. Quelqu'un qui est proche de nous, là aussi, il faut mettre entre parenthèses parce que quelqu'un peut être proche de vous, il a la solution à votre problème, mais il décide par lui-même de ne pas intervenir. À ce moment-là, le ciel peut intervenir. Le dernier point, c'est qu'il faut que le problème qui requiert l'intervention du ciel doit être susceptible de nous dévier de notre chemin, du chemin de notre destinée. J'explique. C'est-à-dire que lorsqu'un problème est susceptible de vous empêcher d'être ce que Dieu veut que vous soyez, le ciel peut intervenir. C'est-à-dire que lorsque vous êtes confronté à une difficulté, vous êtes confronté à un problème qui peut vous dévier de votre destinée, là, Dieu intervient. Le ciel peut intervenir parce que chacun d'entre nous a une mission. Et la mission, notre mission, Dieu tient vraiment à ce que chacun réalise sa mission. Et lorsqu'il se rend compte qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui veut vous empêcher d'atteindre votre mission, le ciel peut intervenir. Bien-aimés, voilà les 4 points, les 4 conditions pour lesquelles le miracle de Dieu, le miracle divin peut intervenir dans notre vie. Voilà les
4 conditions d'éligibilité à un miracle divin. Alors, s'il y a une ou deux choses qui vous ont intéressé dans cet enseignement, dans cet échange, ne manquez pas de le dire en commentaire. Éventuellement, si vous avez d'autres apports, ne manquez pas de les mentionner en commentaire. Quant à moi, je suis, vous le savez, je suis l'apôtre Pierre Onana. J'ai été ravi de partager ces moments avec vous. Nous allons tout simplement nous dire au revoir et à la prochaine édition, à la prochaine émission, au prochain partage. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous.